Salut à toutes les filles, c'est Diabolix et je suis là pour une revue, je pense très attendue puisque c'est vraiment une toute nouveauté. Il est sorti en avant-première sur le site de Sephora, puis après je sais pas s'il y a encore mais je sais qu'il va sortir mi-août. Et pareil pour les boutiques make-up, normalement elles vont sortir mi-août. Vous avez compris, vous avez vu le titre de cette vidéo. Il s'agit de ma revue sur le fond de teint Make Up Forever Ultra HD, qui est une reformulation du classique de chez Make Up Forever qui est le fond de teint HD. Donc pourquoi Ultra HD? Puisque aujourd'hui les technologies sont de plus en plus avancées et la haute définition n'est plus la même. Maintenant nous avons la 4K et c'est un fond de teint qui est censé justement être compatible avec la précision des caméras 4K. J'en ai pas une, donc moi avec ma définition que j'ai, je voyais déjà la différence. Et même en réalité, la plus haute définition c'est la réalité. Et la réalité, bien. Donc j'évite de vous spoiler un petit peu mon avis. Le pack, on voit juste écrit Ultra HD, sinon ça se ressemble. Le packaging de la bouteille, lui, par contre, a un petit peu changé. Maintenant, vous avez une petite baguette argentée. Et vous avez le nouveau logo Make Up Forever avec la bouche et le pinceau au-dessus. La teinte est toujours écrite en dessous, comme d'habitude. Première différence pratique au niveau du package. Cette baguette argentée permet que le bouchon soit clipsé de manière beaucoup plus serrée et sécure. Avant, le bouchon du HD passait son temps à s'enlever. Moi, je l'avais. J'avais le HD en teinte 125, qui est un tout petit peu foncé pour moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pris le 120. Le bouchon passe son temps à s'enlever, c'est-à-dire que mon fond de teint HD se baladait tout le temps comme ça dans ma trousse. Donc pas pratique, c'est dans ma trousse professionnelle. Donc maintenant avec cette baguette argentée, métallisée, on a vraiment une vraie sécurisation du bouchon. Toujours intéressant, toujours pratique. Toujours une pompe, donc toujours super. Une prise en main facile. Il n'est pas trop lourd, toujours 30 ml. Jusque là, pas trop de différence. Les teintes ont changé, il y a beaucoup plus de teintes qu'avant. Pour l'instant, et je pense qu'ils vont le faire pendant très longtemps, ils gardent la correspondance avec les anciennes teintes écrites sur le carton et sur l'emballage. Quand c'est sur les anciennes teintes. Quand c'est des nouvelles teintes, forcément il n'y a pas de correspondance vu que ce sont des nouvelles teintes. Mais quand c'était des anciennes références, il y a le numéro. Donc moi, la couleur que j'ai choisie pour éviter de me tromper, c'est la correspondance avec une ancienne teinte. Donc l'ancienne teinte en question que j'ai choisie, c'est la 120. Donc dans le nouveau référencement, cette teinte s'appelle Y245. Donc je vais vous la swatcher sur la main. Hop. Donc ça correspond à cette couleur là qui est vraiment ma couleur de peau. Vous voyez, même sur la main, presque imperceptible parce que c'est vraiment ma couleur de peau. Donc c'est une matière très liquide et très fusionnelle. Donc vous allez voir tout de suite mon application et mon avis en première impression sur ce fond de teint. Donc on va commencer l'application du fond de teint Make Up Forever Ultra HD. Donc comme je vous l'ai dit, la teinte qui me concerne c'est anciennement la 120 qui aujourd'hui en couleur Ultra HD s'appelle la Y245. Donc comme on peut le voir, c'est très proche de ma carnation. Ils ont revalorisé le package mais on a toujours une super pompe. Donc moi aujourd'hui je vais l'appliquer avec un Beauty Blender que je viens juste d'humidifier. C'est conseillé aussi d'utiliser avec un pinceau Stipple. J'en ai un de chez Nocibé mais je l'ai pas sous la main donc je pourrais pas voir. Donc je vous ai fait des photos assez zoom entre guillemets de ma peau, en fait de l'apparence de ma peau au niveau des joues parce que c'est une zone où on peut vraiment voir les défauts. Donc sans fond de teint, donc comme on peut voir il y a des petites cicatrices, pas mal là aussi. Ma peau est pas en super état en ce moment, mais et pas mal de rougeur au niveau des ailes du nez. Après je vais voir sa couvrance, que anciennement le HD n'avait pas pour moi une couvrance suffisante à mon goût. Donc là moi avant d'appliquer mon fond de teint j'ai juste mis ma retouche Armani au niveau des cernes pour pas vous faire trop peur déjà. Et surtout pour éviter qu'on se focus en fait que sur les cernes et qu'on voit pas le fini du fond de teint. Donc pour qu'on voit bien, je vais zoomer un peu au niveau de ma peau, qu'on puisse bien voir l'effet que ça fait. Donc on va commencer. Donc là je suis qu'une bouche parlante, parce qu'en fait vraiment là je pense qu'on va vraiment voir sur les joues ce que ça rend. Donc je vais prélever un petit peu, donc là je vais faire une pompe complète. On va voir... non, peut-être deux pompes parce que je les trouve un peu légères les pompes. Donc il est très fluide.
déjà, première différence, il est, de toute façon il était déjà très fluide mais je le trouve encore plus fluide. J'en ai prélevé un peu sur le Beauty Blender et donc je vais tout simplement tapoter sur mon visage. Donc je le mets sans base, hein, vraiment pour qu'on puisse voir son fini. Donc comme vous avez vu, c'est une matière très liquide. Moi je l'ai mis au Beauty Blender, comme je l'ai dit. Il est idéal par sa texture liquide avec un pinceau Stipple. Je trouve qu'il a un superbe effet au niveau, comment dire, de la réalité, le côté peau réelle en fait qui rend. Je le trouve, comme je l'ai dit, couvrance moyenne. Le seul bémol, c'est que vu que c'est cette couvrance moyenne, sa tenue sera pas excellente je pense. Et surtout, il va pas maintenir tout ce qui est brillance, transpiration et autres, tout ce qui est conditions de chaleur. Après, son but n'est pas d'être comme ça, parce que c'est un fond de teint normalement pour tout ce qui est travaux professionnels avec à la très haute définition. Mais c'est vrai qu'on aime quand même, nous, les peaux mixtes, avoir quand même quelque chose qui va venir contrôler et garder nos brillants sous contrôle. Là, ça ne l'est pas vraiment, puisque je sens que dès que j'ai un petit pic de stress, je sens que les brillances peuvent sortir au niveau des zones qui ne sont pas poudrées avec la poudre HD. Avec la poudre HD ici ça bouge pas. Vu qu'au niveau du pourtour de la bouche je ne mets pas de poudre HD, là je vois en fait tout de suite que les brillances vont transparaître. Comparé à mon fond de teint Revlon qui lui est hyper couvrant, je vous l'accorde. Et avec par dessus la poudre Bare Minerals que j'ai mis là aussi sur le HD. Le Revlon je sais très bien qu'il ne bouge pas de la journée et que j'ai pas une seule goutte de gras qui va transpercer mon fond de teint. Là ce sera pas le cas, mais là j'ai un effet de peau très naturel, sublime, j'ai une belle couvrance même si elle n'est pas intense, j'ai un effet réaliste, j'ai une très belle qualité forcément pour les photos, ça c'est indéniable, et j'ai surtout vraiment un teint léger et aérien à la sensation pour tout ce qui est période estivale ou si tout simplement vous aimez pas les fonds de teint épais en termes de sensation. Donc pour moi c'est une revue plus que positive. Seul petit bémol, mais je pense que ça s'expliquera aussi par la refonte du packaging. Le prix a augmenté comparé au prix de anciennement le Make Up For Ever HD. Le Ultra HD est à 39 €, donc les 30 ml. Donc ça devient un petit peu cher pour Make Up en termes de prix, on se l'accorde. Mais après, ça fait quelques euros de plus, mais bon, ça peut faire une différence pour certaines personnes. Après, vu que c'est une matière très liquide, je pense que les 30 ml vous tiennent très longtemps aussi, donc c'est aussi à prendre en considération. Donc voilà, donc j'espère à toutes que cette vidéo sur cette toute dernière sortie vous aura plu. Donc vous aurez bien sûr plus de photos de près du fond de teint, de la couleur, des swatchs et de ma peau avec sur le blog. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner. Bye!